Alors bonjour Monsieur Didier X, on va vous appeler Monsieur Didier X pour vous garder l'anonymat. Nous allons parler de votre expérience que vous avez eue avec le Chocotte Club. Dites-moi un peu plus. Écoutez, j'ai effectivement fait appel à cette société, le Chocotte Club, dont j'avais entendu parler assez longuement du reste, parce que le fait des chasseurs de fantômes et autres, c'est toujours plaisant, c'est toujours amusant. Vous avez eu un fantôme chez vous ? Alors j'ai eu, ce que j'ai cru en tout cas être un fantôme, puisque nous avons, mon épouse et moi, acheté une jolie petite villa du côté de Genappe, et que nous avons effectivement eu certaines frayeurs, à savoir tous les soirs, à la même heure, aux alentours des 11 heures, du côté cuisine, nous avions un bruit régulier qui durait 1 heure ou 2 tous les soirs. Nous avons regardé. Excusez-moi, mais dites-moi, en général, la plomberie, ça fait des bruits aussi, voyez-vous ? Oui, alors là, c'est ce qu'on a pensé à un moment donné. Et puis, il y a eu un amalgame un petit peu de tout, puisque parallèlement à ça, il y avait une émission, je pense, qui se passait à la RTBF, avec Gilles Van der Meulen, qui présente aussi ce genre de problème qu'on peut rencontrer avec des fantômes. Et nous avons testé toute la tuyauterie haute, nous avons fait appel à des experts, plombiers et autres, et qui nous ont confirmé qu'il n'y avait rien du tout à la plomberie. Et donc voilà, on a eu ça pendant une période de 3 à 4 mois. C'était assez étonnant du reste, puisque c'était tous les jours à la même heure. Je ne suis pas de nature spécialement trouillarde, mon épouse c'est un petit peu différent, et j'ai constaté effectivement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, j'ai peut-être pas directement pensé aux fantômes, mais il y avait quelque chose d'anormal de toute façon. Donc pourquoi pas, puisque je suis un peu passionné par ça aussi, parce qu'il peut se passer par les fantômes et eux, pourquoi pas faire appel au Chocotte Club dont on avait parlé lors de réunions entre copains et eux, qui avaient fait appel à cette société et qui du reste en avait été, je pense, assez satisfait. Donc curieux de nature, j'ai tenu à faire appel à ça pour voir si eux pouvaient effectivement nous trouver une solution afin d'être tranquilles chez nous. Alors, d'accord, mais une fois que vous avez pris contact avec cette société, vous avez eu des gens que vous avez rencontrés. Moi, j'ai quand même vu qu'il y avait une personne, par exemple, qui était aspergeomancienne. Expliquez-moi comment ça s'est passé chez vous avec une demoiselle ou une dame qui lit dans les asperges. Elle a vu dans ses asperges qu'effectivement, cette maison, sur les anciennes cartes et autres, aurait été construite, puisque c'est une maison qui date des années 2000, donc c'est assez récent, aurait été construite sur un ancien monastère qui se serait trouvé là, et qu'il est possible que certains fantômes seraient encore restés dans les lieux. Voilà. C'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce qu'elle a lu dans les asperges. Moi, ce que j'ai trouvé dans les asperges, c'est qu'elles étaient très bonnes. En dehors de ça, je n'ai évidemment pas cru. Je n'ai pas cru à son histoire. Ça me semblait quand même un peu hallucinant. Mais peu importe, j'ai continué, j'ai persévéré là-dedans et j'ai continué dans mon truc. Et aujourd'hui, on en est où ? Est-ce que les asperges sont toujours bonnes ou est-ce que la maison n'a plus de fantômes ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, on en est à que... Il y a eu des moments, j'ai appris certaines choses, il y a eu des moments un peu particuliers, entre autres les asperges, mais c'est vrai qu'ils ont envahi beaucoup, qu'ils ont un matériel énorme, des aspirateurs à fantômes, ils ont des tas de trucs comme ça, donc a priori on a envie de leur faire confiance. Ils ont monopolisé un petit peu pendant 3 jours et 3 nuits la maison en disant on va finir par découvrir. J'ai fini par mettre un terme à ça parce que tout ça coûte. J'ai entendu dire qu'il y en avait un qui voulait vous détruire un mur. Alors, ils sont passés à un moment donné, effectivement, dans les caves. Il semblerait qu'une ancienne cave, datant encore de ce fameux château dont je vous parlais tout à l'heure, serait encore le repère de 2-3 fantômes. Là, j'ai mis mon là parce que je me suis dit, il y a un moment donné, il faut quand même arrêter. Et j'ai simplement demandé à cette personne pour qui j'ai beaucoup d'affection. Le résultat n'a pas été au rendez-vous, puisque le soir même, j'ai à nouveau eu ces bruits, mais il s'est avéré que ce bruit en question, qui tous les soirs à 11h, était toujours le même, il s'est avéré que c'était la vaisselle qui tournait. Alors ne me demandez pas pourquoi à 11h, mais tout simplement parce que nous avons un compteur économique pour le soir, et que c'est à 11h précisément que nous mettions le lave-vaisselle en marche. Voilà pourquoi l'histoire a... Ma dernière question, c'est simple. Aimez-vous encore les asperges ? Alors j'aime toujours les asperges, et je garderai toujours, même si ça m'a coûté relativement cher, c'est une expérience qui m'a coûté quand même
très très cher. Et chaque fois que je mangerai une asperge, eh bien, je penserai bien évidemment à ces 3 jours que l'on a passés et qui n'a pas manqué par après, bien évidemment, parce qu'au moment même, c'était pas la même chose, mais par après, qui n'a pas manqué de nous faire beaucoup rigoler, en tout cas. En tout cas, je ne sais pas si tout ça vous a un petit peu mis les chocottes, mais nous en reparlerons plus tard de ce fameux Chocotte Club. Je vous remercie. Au revoir, monsieur Je vous remercie. Dédilix. Au revoir, monsieur. Au revoir.